Ce manque de respect ne pouvait jamais être impuni où on s'est fait voler avec un but hors jeu imaginaire. 4-0. Le Barça est la meilleure équipe du championnat et garde la première place, garde le trône. Et le Barça ne va plus jamais quitter cette première place. Plus 3 sur la racaille d'en face. Et plus 1 sur les deuxièmes qui ont fêté comme une victoire un match nul en Coupe du Roi. Ma vraie question, c'est est-ce que Lamine Yamal met le bandeau pour le flot? Parce qu'on sait qu'il est sous jeune et à l'entraînement, il avait pas ça. Hein. Il est revenu pendant le match, il l'avait. Enfin bref, une faute débile, carton rouge mérité et au bout de 29 minutes, 2-0. Le premier but sur une reprise de Gérard Martin avec un boulot de Lamine Yamal et un superbe centre de Dani Olmo. Un deuxième but de Casado sur une frappe déviée de Dani Olmo. Si je dis pas de bêtises, c'est leur premier but à Casado et Gérard Martin. Un troisième but de Araujo. Et le quatrième but, un but de Robert Lewandowski sur une frappe déviée de Araujo. Et franchement les gars, tout le monde a été au top. Pedri comme d'habitude. Olmo, Yamal, mais qui a quand même beaucoup cherché à marquer. Même Gérard Martin fait un bon match. Mais je vous promets les gars que Lewandowski commence sincèrement à m'inquiéter, mais je ferai une vidéo sur ça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. L'association au milieu de terrain les gars. L'association au milieu de terrain les gars. Dani Olmo, Pedri. Déjà que les gars, Pedri, il est en train de réaliser une saison de porc, sans pour autant stats. Mais en plus de ça, j'ai remarqué qu'il prend beaucoup plus d'initiatives. Vous avez vu les peu frappes que Pedri il a tenté aujourd'hui? Et c'est ce qu'on reprochait toujours à Pedri, c'est de ne pas tirer, d'être trop altruiste. Bah là, il a trouvé un juste milieu et ça fait trop plaisir. Il fait la passe quand il le faut, il tire quand il le faut. Et Dani Olmo, c'est 2 assists. Une sur une frappe contrée et un centre pour Gérard Martin sur un boulot de Lamine Yamal. Mais Olmo, sur le terrain, je le vois comme une bombe à retardement qui à tout moment peut exploser par un contrôle, une frappe. Il est dangereux partout. Franchement, j'espère de tout mon cœur que le staff de flic va réussir à le réparer afin qu'il puisse enchaîner des matchs. Là, déjà, ça fait 2 matchs titulaires. On verra s'il sera convoqué contre Benfica. Et sinon, les gars, le milieu, Olmo, Pedri. C'était Casado aujourd'hui et Casado a fait le taf. Mais plus De Jong. Les gars, ça va être sale. Si contre Benfica, Flick aligne Olmo, Pedri, De Jong, on va assister à un grand match. Et j'ai qu'une hâte, c'est le prochain match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. Ok les gars, grand respect à Robert Lewandowski qui fait une saison de porc pour son âge en termes de stats. 21 buts en championnat et toutes compétitions confondues, 34 buts, 3 passes D. Franchement, c'est fort. Mais pour tous ceux qui regardent tous les matchs du Barça, le savent. Les gars, Robert Lewandowski commence à me faire très peur. Il y a les phases finales de Ligue des Champions qui arrivent. Aujourd'hui, il s'en sort avec un but. Mais tout le monde sait qu'il pouvait en avoir 2 voire 3. Parce que comme depuis le début de saison, les gars, il rate trop. Il rate des trucs que tu vas même pas comprendre. Et même, il y a des trucs pour son âge qu'il peut plus faire. Parce qu'il a plus cette rapidité. Et en vrai, c'est normal, on peut même pas lui en vouloir. Et le problème, c'est qu'à ce poste, on a un joueur, on sait pas s'il pourrait avoir les épaules pour nous carrer en deuxième partie de saison. Et être titulaire à tous les matchs. Il y en a qui vont parler de son dernier match contre l'Atlético auquel il est gros raté. On peut pas retirer le fait que l'apport dans le jeu de Ferran Torres, parce qu'il est beaucoup plus mobile, il est beaucoup plus rapide, il arrive beaucoup mieux à combiner. Et ben je vous jure les gars que ça nous faisait du bien. Mais le seul problème de ces deux-là, c'est que c'est 2 gros chokers devant les cages. Enfin bref, j'ai hâte de voir Flick va titulariser qui en Ligue des Champions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Est-ce que j'aime le regarder quand il est comme ça? C'était encore un match pour Dani Olmo ce soir. De toute façon, je vous ai dit, quand Dani Olmo a tout ce qu'il lui faut autour de lui, il devient injouable. Il avait pourtant commencé son match d'aujourd'hui de manière nonchalante. Mais en seulement 7 minutes, il a totalement renversé le match. Déjà, il a allé provoquer ce carton rouge. Et la faute du défenseur peut sembler anodine pour certains, mais les amis, Dani Olmo a bien joué le coup. Le défenseur l'a juste effleuré et il est tombé en aggravant la situation. Et il y en a même qui disent que l'arbitre n'aurait pas dû donner carton rouge étant donné que la faute est légère. Les amis, je vous rappelle que c'est le dernier défenseur et là, il vient d'annuler une occasion de but. Donc logiquement, il y a carton rouge même s'il lui a juste soufflé dessus. Dani Olmo aujourd'hui c'est 2 passes décisives et je crois même qu'il est impliqué sur un 3e but. Et comme je le dis toujours, ce gars-là s'il est entouré par les joueurs qu'il faut et qu'il est épargné des blessures, il peut devenir très très dangereux dans le futur. Aujourd'hui comme titulaire il avait devant lui Robert Lewandowski et pas Ferran Torres. Et ça s'est vu directement que le gars était beaucoup plus à l'aise. Robert Lewandowski même si son match n'était pas terrible aujourd'hui, ça se voit de plus en plus que le gars est vieilli par sa lenteur. Il a quand même fait quelques bonnes actions dans le match. Par-dessus tout c'est la nature du joueur qui est Dani Olmo que moi j'aime beaucoup. C'est un joueur qui respecte son poste, il aime faire jouer les autres, il aime faire marquer ses coéquipiers. Et lorsqu'il est dans la surface et qu'il a une occasion de but, il termine comme il le veut. Sans même parler des différents contrôles orientés qui se sortent entre temps. Aujourd'hui, il a réussi à te faire marquer Gérard Martin. Gérard Martin qui était très moqué en début de saison. Là, il commence à prendre en confiance de plus en plus. Hansi Flick l'a fait confiance. Et clairement, ça paye parce que son match d'aujourd'hui était juste incroyable.
Lamine Yamal. Arrêtez-moi ce gamin là tout de suite parce que Lamine Yamal version Ramadan que je suis en train de voir à la télé, les amis, c'est pas possible. Que quelqu'un ose encore venir me parler d'âge au Real Madrid. Comment Lamine Yamal réussit à faire ça à son âge, les amis? Regardez un peu le but de Martin. Même Martin a réussi à marquer avec Lamine Yamal. L'un des latéraux les plus nuls de l'histoire du FC Barcelone a quand même réussi à marquer grâce à Lamine Yamal. Regardez-moi l'action s'il vous plaît. Lamine Yamal, insolent qu'il est, il vient devant deux défenseurs de la Real Sociedad. On a des gamins au Real Madrid qui auraient fait la passe, des gamins qu'on appelle ils sont trop jeunes. Voilà, Lamine Yamal lui décide de les confronter. Alors qu'il avait plusieurs possibilités. Il y avait Jules Koundé, il aurait pu lui faire la passe en profondeur ou même essayer de faire la passe à Dani Olmo qui est juste en face de lui. Et non, ça c'est mal connaître Lamine Yamal. Il s'est débarrassé du premier défenseur en 2-2 comme si rien n'était. Et là il arrive en face du deuxième, le gars a voulu tacler. Mauvaise idée, voilà, il est parti faire des courses à Retafe. Et là Lamine Yamal te fait la passe à Dani Olmo. Dani Olmo qui est excellent ce soir. Il te prend la balle et te fait un petit centre à Martin. Ce dernier n'avait plus grand chose à faire, juste à allumer le goal. Est-ce que vous voyez l'influence de Lamine Yamal? C'est un facilitateur de jeu, même s'il n'a pas marqué depuis octobre dernier en Liga. On s'en fout. Le gars, grâce à lui, le Barça a réussi à marquer des buts faciles. Regardez tout le travail qu'il vient de faire. Il te fait le boulot le plus difficile et ensuite il te met la passe et toi t'as juste à terminer. Et quand je vous dis que Lamine Yamal version Ramadan, ça va chier les amis, c'est réel. Regardez-moi ça, ça vous rappelle qui? Karim Benzema. J'ai comme l'impression que tous ceux qui mettent ça sur leurs mains deviennent cheatés d'un coup. Si Lamine Yamal dans les gros matchs, on le sait déjà, le gars il est tout le temps bon.